Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce 13 mai 2020, 8h05 heure du Québec, avec une petite nouvelle vraiment intéressante. Mais c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau qu'on parle de ça. Et franchement, ça vient rajouter encore plus de crédibilité à la thèse de ceux comme moi qui défendent qu'il n'y a pas que sur Terre qu'il y a de la vie, et que sûrement même nous sommes le produit de cette vie extraterrestre. Mystérieux signaux extraterrestres venant de l'espace ont été encore entendus, mais cette fois de notre galaxie à nous, notre Voie lactée, et ça inquiète tous les scientifiques. 13 mai 2020. Depuis 2001, plusieurs scientifiques ont détecté des radiofréquences de différentes parties de l'univers. Cette fois, ils ont rencontré une rafale de radio rapides venant de notre propre Voie lactée à quelques centaines d'années-lumière. La fréquence n'a duré que quelques secondes, mais s'est avérée avoir l'énergie de 500 millions de semelles. Les fréquences radio rapides sont des impulsions d'ondes rapides qui ont été détectées dans différents observatoires du monde entier. L'origine ou la cause de ces ondes est encore inconnue. Les explosions rapides, les fréquences de radio rapides, comme ça, d'explosions rapides, sont l'un des mystères astronomiques les plus fascinants. Et il semble que nous venons de découvrir le premier émanant de l'intérieur de notre galaxie. En quelques millisecondes, de puissants sursauts d'ondes radio nous submergent de l'espace lointain, découvert seulement au cours de la dernière décennie. Il y a encore tellement de choses que nous ignorons à leur sujet, mais nous venons peut-être d'avoir la possibilité d'en étudier un de manière relativement détaillée, car il semble que le premier émanant de notre galaxie vient d'être découvert. Des membres de la collaboration Chine, responsables de la détection de nombreux autres FRB, ont rapporté des observations d'un signal radio le 28 avril 2020, donc il n'y a pas longtemps, venant de la direction d'un objet dans notre propre galaxie. Les premières mesures ont été corroborées par d'autres équipes à travers le monde. Ce serait la première confirmation d'un FRB venant de l'intérieur de la Voie lactée. La source présumée de cet objet est un magnétar galactique connu, SGR 1935 plus 2154, situé à 30 000 années-lumière de nous. Un magnétar est une étoile à neutrons avec un champ magnétique incroyable, une caractéristique considérée comme cruciale dans la production de FRB, comme dans le cas de l'événement FRB 121-102, le premier dont nous avons retracé l'origine. Le nouveau signal est similaire à FRB 180-916. Le FRB observé le plus proche à ce jour, à environ 486 millions d'années-lumière, en supposant que ce nouveau signal provienne vraiment du magnétar de la Voie lactée. Alors, si nous devions éloigner 486 millions d'années-lumière, nous devrions toujours être en mesure de le détecter. Cela suggère que les magnétars extragalactiques pourraient être une source de FRB. Mais ce ne sont pas seulement les ondes radio qui ont été observées. Une éruption de rayons X associée à SGR 1935 plus 2154 a été détectée par plusieurs télescopes et le magnétar subissait une phase de luminosité accrue des rayons X, renforçant le lien entre les deux événements. L'événement a également été documenté par l'Observatoire des neutrinos IceCube et le Very Large Hairy. Espérons que nous en saurons bientôt plus sur cet événement et sa source possible. On ne sait pas ce qui alimente les Fast Radio Bursts. Les magnétars et les supernovas ont été suggérés comme coupables. Il est également possible que tous les FRB ne soient pas identiques car les astronomes ont détecté à la fois des salves ponctuelles et des signaux répétitifs. Vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisserai, je pense qu'il y a un lien vidéo là-dedans, je vous laisserai ça. Mais avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on sait maintenant, des histoires, des récits anciens, des écritures anciennes, des hiéroglyphes, de la science qui nous dit qu'on est le fruit de l'intervention et non pas du hasard et de la nature. Il y a 200 000 ans, quand des deux chromosomes ont été fusionnés ensemble, les scientifiques sont vraiment capables maintenant de déterminer que cette fusion-là n'est pas venue, n'est pas le fruit du hasard, mais d'une intervention artificielle. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent, beaucoup de découvertes qui nous attendent. Et pour les découvrir, il faut juste être prête et ouvert à ça, mais il y a encore beaucoup de réticence. Mais c'est en train d'être relâché, surtout avec les nouvelles générations qui poussent, la science, la technologie, qui est beaucoup plus avancée. Ça va être vraiment fascinant. On vit dans une époque vraiment, vraiment fascinante. Je vous reviens avec plein d'histoires comme celle-là
J'en ai plein. Une à vous partager qui est vraiment intéressante, une hypothèse qui nous vient de la chaîne History encore. Vraiment, restez là. Aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. On va avoir une petite journée active. Soyez sur vos gardes. Surveillez mes publications. Je vous reviens.